n'y a pas de doute, nous sommes en Amérique, même si tout le monde ici parle français. Dans un an, l'exposition universelle ouvrira ses portes à Montréal. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là en ce moment? On est en train d'entraîner les agents de sécurité pour l'expo. Mais qui sont-ils, tous ces hommes-là? Ce sont tous des nouveaux qui ont été embauchés dans la dernière semaine et qui vont s'occuper de la sécurité durant l'exposition, agir comme guide aux barrières, s'occuper de la discipline complète. Ce sera le plus grand spectacle du monde, pour lequel près de 10 milliards d'anciens francs de billets ont déjà été vendus et qui accueillera plus de 30 millions de visiteurs. Mais les Canadiens français veulent que cette Expo 67, comme ils l'appellent, soit aussi un symbole. Ils lui ont donné un nom et un thème qu'ils ont emprunté à Saint-Exupéry, Terre des Hommes. Et cette terre-là, ils l'ont créée eux-mêmes. Ils ont fabriqué spécialement et de toutes pièces une île nouvelle qu'ils ont ancrée au beau milieu du fleuve Saint-Laurent. Ici, le pavillon français. Au fond, l'Expo 67, c'est à la fois le cri d'orgueil d'une jeune nation qui accède au rang de puissance moderne et une déclaration de paix au monde entier. Nous retournerons bientôt à l'Expo 67 lorsqu'elle sera devenue autre chose qu'un gigantesque chantier et une succession de maquettes futuristes, car elle en vaut la peine. Mais en même temps que l'exposition ouvrira ses portes, le Canada fêtera l'an prochain le 100e anniversaire de la naissance de la Fédération canadienne. 100 ans, c'est un âge vénérable, c'est une garantie de solidité. Et pourtant, à Montréal, deuxième ville française du monde qui ressemble de plus en plus à New York, comme dans toute la province française du Québec, on a voté au début de ce mois de juin pour renouveler le Parlement provincial. Le résultat du vote a frappé de stupeur tous les commentateurs politiques et tous les Canadiens. On s'attendait à une réélection du gouvernement libéral en place, dirigé par le docteur Lesage. Coup de théâtre, le 6 juin à l'aube, c'est son rival, M. Johnson, partisan d'une autonomie poussée, qui gagnait, et pour la première fois, le parti indépendantiste disposait de 2 sièges au Parlement. Que s'est-il passé? L'abaissement de l'âge du droit de vote à 18 ans est peut-être une explication. Car le moins qu'on puisse dire, c'est que les jeunes Canadiens français sont en pleine crise de croissance et paraissent déterminés à remettre pas mal de choses en question dans tous les domaines. Tu l'aimes le système américain? Jusqu'où? Ben, nous sommes des Américains. Nous sommes des Américains qui parlent français. Tu te sens bien dans cet univers-là, tu le glorifies, non? J'aime Montréal comme un fou. Enfin, pour moi, la province de Québec est un Atlantide. C'est une grande force. Comment? C'est fantastique ce qui se passe ici et ce qui va se passer. Ici, tout ce qui se fait, c'est vrai. C'est ça qui est, je pense, qui est la grande santé du Québec. On s'intéresse à Gemini, toutes les nouvelles recherches en parapsychologie, les recherches psychiatriques. Même on serait très intéressé, disons, à ce que je publie un manifeste qui va expliquer que en clinique, il devrait se faire sur une haute échelle des recherches en drogues hallucinogènes. Tu as déjà utilisé les hallucinogènes? Oui. Oui. Je pense bien. Oui. Tous essayé. Tous? Assez Oui. fort, d'ailleurs. Et qu'est-ce que ça vous apporte, les Dans- hallucinogènes, dans le domaine de la recherche? Mais maintenant, intérieurement, il y a quelque chose de changé. Exactement, je ne sais pas, ça fait des mois et des mois que je le découvre chaque jour, tout ce qui a changé. C'est que ça Évidemment, bouge. pour le faire, mais pour passer, justement, on parlait du passage de mur, on en parle souvent. Le passage dans la conscience, c'est comme passer un mur du son, ça fait clac. Mais est-ce qu'en définitive, vous vous sentez les uns et les autres plus proches de l'américain ou plus proches du français dans cette plus histoire? proche de l'américain. Beaucoup plus proche de l'américain. Qu'est-ce que ça veut dire être américain lorsqu'on parle français? Les gratte-ciels de Montréal apportaient une réponse ambiguë. Les rues de Québec, les maisons de Québec, le charme de Québec en apportent une autre. Tiraillé entre le futur et le passé, le peuple canadien-français a cherché longtemps à se définir. Il y est presque parvenu. Il a la certitude d'être un peuple original, différent du français de France, différent aussi de l'anglo-saxon qui est américain comme lui. Et il éprouve un malin plaisir à nous rappeler, à nous, le début de son histoire,
qui commence sur les plaines d'Abraham, où la France perdit la dernière bataille en Amérique du Nord. N'oubliez pas quand même que quand la France a été battue sur les champs de bataille, a perdu la dernière bataille en Amérique, aux mains des Anglais, nous étions un peuple encore plus de coureurs de bois, de grands explorateurs, de fondateurs de pays, de découvreurs, que nous étions une race d'agriculteurs. Ce n'est que la défaite de la France qui nous a obligés à nous regrouper après 1760 pour arriver à survivre, d'autant plus que sans le support de la France, il était bien difficile pour 60 000 descendants de Français de garder l'empire que nous avions découvert pour le bénéfice de la France à ce moment-là. Nous n'en avions eu jamais aucun bénéfice parce que n'oubliez pas que nous étions sous le régime monarchique de la monarchie absolue. Nous étions le petit fretin de peuple, n'est-ce pas, dont la destinée est de travailler pour les autres et d'être reconnaissant qu'on lui permette de continuer à respirer. Tous les gens qui pouvaient partir d'ici l'ont fait. Les aristocrates en dentelle, les hauts fonctionnaires qui, d'ailleurs, dans bien des cas, nous avaient pressurés, et aussi les bourgeois qui avaient suffisamment de sous et de crédit auprès de la cour de Versailles sont retournés. Et nous sommes restés. Oui, ils sont restés. Et de mutation en mutation, ils sont devenus majeurs. Majeurs par rapport au monde anglophone qui les entoure, majeurs aussi par rapport aux lointains ancêtres que nous sommes. Mais tout ça n'empêche pas les liens d'exister, ainsi que l'explique M. l'évêque, l'un des leaders de l'ancien gouvernement.